Je m'appelle Damien Miz, je travaille depuis Evernote depuis environ 4 ans. Je travaille depuis Genève, on a un bureau à Zurich, mais le siège principal c'est à Redwood City en San Francisco. Et je suis un développeur chez Evernote. J'ai commencé à Evernote en créant la version Evernote pour Windows Phone, mais plus récemment je travaille sur Android et sur tout ce qui est wearable devices. Donc l'année dernière, je travaille et je réfléchis sur quelle est l'expérience Evernote qui marcherait bien sur un wearable. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait Evernote sur un wearable? Donc c'est là que je me focalise maintenant. Oui, donc Evernote, à la base, c'est une façon on peut créer les notes et on a créé des applications pour presque toutes les différentes plateformes. Donc on veut vraiment une expérience native sur chaque plateforme. Donc on a une équipe Android qui a créé un Evernote pour Android, une équipe iOS qui a créé Evernote pour iOS. Et donc, on n'essaye pas de créer une application qui marche partout. On crée vraiment une expérience native sur chaque plateforme. Et c'est vraiment important pour nous. Donc, je crée une note sur mon téléphone Android. Ça peut synchroniser partout sur mon PC, mon Mac, le web. Et je peux l'accéder depuis n'importe où. Et ça fait des choses super cool. Par exemple, quand je prends je prends une image, une photo, il va trouver tout le texte dans l'image et il va reconnaître. Donc plus tard, je pourrais chercher pour les mots qui sont dans l'image et ça va le trouver. Donc c'est vraiment utile. Pour moi, personnellement, c'est le centre de ma vie digitale. Je mets tout dedans. Quand les enfants reviennent de l'école avec un bout de papier, je sais que je vais le perdre après 5 minutes. Donc je le scanne, je le mets dans Evernote et je suis sûr que tout est là. Donc Evernote, c'est vraiment le centre de mon vie digitale. Oui. Comment j'ai commencé à travailler avec Android Wear et les wearables, c'était que dans les années 80, j'aimais vraiment les montres digitales. Tout le monde, c'était vraiment le truc, le montre digital. Mais après ça, j'ai eu une montre traditionnelle. Mais quand j'ai vu le Kickstarter de Pebble, je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant parce que je peux créer les apps qui marchent là-dessus. Donc, rien à faire avec mon travail Evernote. J'ai backé le Kickstarter Pebble. Et j'ai créé une petite application Pebble Evernote et j'ai envoyé à mon chef en Californie et je pensais qu'il allait me dire bon arrête de jouer, travaille sur ton truc principe, mais tout d'un coup je me suis trouvé en étant la personne qui était chargée avec les wearables chez Evernote et donc j'ai créé le client Evernote pour le Samsung Galaxy Gear qui est sorti il y a à peu près une année. J'ai créé une version Pebble et puis aussi maintenant Android Wear. Et ce qui est vraiment difficile, c'est de penser comment créer quelque chose qui est vraiment utile, pas juste un démo, quelque chose de wow, cool, je peux accéder à Evernote à travers mon montre, mais qu'est-ce qui va vraiment me donner du valeur? Et donc, en effet, mon attitude et mes pensées sont évoluées avec le temps et en jouant, en expérimentant avec les différents devices. Donc, sur Android Wear, j'ai vraiment pensé que l'expérience Evernote sur Android Wear serait idéale, serait que je devrais faire rien, que l'information soit là sans que je fais n'importe quoi. Evernote devrait savoir, je suis dans l'aéroport, j'ai mis mon billet dans Evernote, pourquoi pas le montrer automatiquement. Donc ça ne fait pas ça déjà, mais c'est cette direction que je veux qu'on va. Donc, quand je regarde un note sur mon téléphone et j'éteins mon téléphone dans 30 secondes après avoir regardé le note, ça va le mettre automatiquement sur ma montre. Comme ça, je peux continuer à voir l'information qui est qui est là. Quand j'ai une réunion et l'alarme s'affiche pour mon réunion, l'application Evernote pour Android Wear va voir qui est dans la réunion, est-ce que j'ai des notes sur cette personne, et il va même afficher l'information sur mon montre pour que je puisse voir la photo de personne que je vais rencontrer. Donc ça, c'est une partie plutôt contexte, il voit qu'est-ce qui se passe et il me présente l'information. Mais aussi, je peux créer des notes. Je peux dire, OK, Google, take a note, et puis ça commence maintenant. Et puis dire quelque chose. Je peux faire des recherches pour des notes et des choses comme ça. Faire des to-dos. Donc, si j'ai une liste de ce que je dois acheter dans le magasin, je peux cliquer sur ma montre sans que je dois sortir ma téléphone, jongler le téléphone, l'enfant et le truc avec le shopping dedans. Donc, parfois, c'est plus pratique que c'est quelque chose qui est toujours là. Donc, mais ça évolue, c'est le début de quelque chose. On n'est pas encore là. On pense, on expérimente et on voit qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui pourrait être. On a le feedback des utilisateurs. Donc,
c'est vraiment excitant, mais c'est le début. J'y crois, oui. Parce que moi, personnellement, je vois un bénéfice personnel réel en utilisant ces genres de devices. Mais je sais que c'est le début et qu'au début, c'est plutôt des gens qui sont orientés technologie, qui sont intéressés, mais je pense que ça va évoluer et que ça va être quelque chose de plus utile pour plus de gens. C'est vraiment une évolution du mission générale d'Evernote, mais rendre l'information disponible en utilisant le contexte, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, je n'ai pas personnellement travaillé sur l'équipe sur le projet Google Glass, mais quand je disais qu'on veut faire une expérience native sur chaque différente plateforme, Android, iOS et tout ça, ça veut dire que Google, par exemple, regarde notre application et souvent le montre comme étant un exemple d'une bonne application. Et on a une forte partnership avec Google. Donc, quand ils allaient faire Google Glass, ils nous ont contactés et on était une des premières applications qui était là pour Google Glass. Donc, dès le début, on pouvait faire take a note et sauvegarder les notes, les photos et sauvegarder dans Evernote. Donc, ouais, ce qui est bien. Comme beaucoup de gens qui travaillent dans la technologie, je lis beaucoup de science-fiction et c'est difficile de savoir où les choses qui sont là maintenant étaient des science-fiction il n'y a pas longtemps. Et donc, je vois des choses. Par exemple, il y a des health monitoring applications qu'on peut mettre sur un bébé pour voir si tout va bien avec le bébé tout le temps, le cœur et la température et tout ça. Mais je me demande si dans 1 ou 2 années, ça va être quelque chose qu'on injecte dans les enfants pour savoir, et aussi pour les gens comme nous, pour faire le monitoring. Et quelqu'un me disait, mais je ne ferai jamais ça, c'est vraiment dégueulasse. Mais en effet, avec les pacemakers, je ne sais pas comment dire en français, c'est exactement ça déjà, on est déjà là. Donc, je vois une évolution pour que ça soit moins visible et ça va être là sans y penser, en effet. Donc, mais pour moi, c'est montrer de l'information, rendre l'information accessible à travers le contexte, avant qu'on sait même qu'on a besoin. Ça, c'est quelque chose de science-fiction, mais peut-être qu'on peut aller dans cette direction. Ça ne remplace pas le cerveau, mais c'est une augmentation de notre intelligence. Je pense que pour moi, c'est très intéressant de voir comment Google évolue vers le design. Et de plus en plus, ça devient... Avant, c'était juste Apple. On pensait Apple pour design, mais maintenant, avec cette focus sur material design et rendre l'interface peut-être plus plat, mais moins de Chrome, pour moi, c'est intéressant de voir comment ils évoluent. Pour Evernote, on pense déjà sur Material Design, comment ça peut impacter notre application. Et on a des très super UX, des gens du UX qui travaillent là-dessus déjà en pensant. Demain, quand je vais parler sur développement Pebble et aussi développement Android Wear. Pas seulement Android Wear, parce que Pebble, ça marche avec Android aussi. Donc, et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'ils sont très, très différents en termes de fonctionnalité, en termes de design. Mais le Pebble, on ne peut pas toucher pour faire des choses. C'est un écran qui est noir et blanc. Et il y a des boutons physiques. Toutes les choses qui sont peut-être pas bons, mais quand je regarde quand je suis dehors, je vois très bien l'écran du Pebble. Je ne vois pas toujours bien l'écran Android Wear. Quand je veux nager, je ne dois pas enlever mon Pebble, je dois enlever mon Android Wear. Quand je veux contrôler mes podcasts, donc la musique et arrêter, avec les boutons physiques, je peux le faire sans y penser. Je le fais sans y penser. J'arrête et je redémarre mon musique. Par contre, avec Android Wear, je dois regarder sur l'écran, je dois taper. Donc, c'est beaucoup plus joli et c'est beaucoup plus puissant. Mais il faut que je le charge chaque nuit, je dois me charger. Donc, ils sont très, très différents. Et les deux, pour moi, ajoutent de valeur. Donc, c'est pour ça que je prends les deux. Je ne peux pas choisir entre les deux, en effet. Celui-là, je ne dois pas charger pendant 6 ou 7 jours. Celui-là, je dois charger chaque nuit. Mais c'est couleur et je peux le toucher. Je peux faire beaucoup plus avec. Je peux parler dessus. Donc, ils sont très, très différents. C'est un peu comme le Kindle et l'iPad pour moi. Le Kindle, il y a une chose qu'on fait dessus et ça fait super bien. L'iPad, ça fait tout, mais l'iPad, je dois charger chaque nuit ou peut-être 2 nuits. Le Kindle, ça marche pendant des semaines. Donc, il y a une place pour les deux, en effet, pour moi.
Donc j'ai Samsung, mais j'ai aussi le LG, j'ai un Motorola 360. Je suis vraiment intéressé par le 360 au niveau du design. Je pense que les gens sont vraiment captivés par le design du 360. Donc je vais le porter quand. Mais par contre, il va falloir que j'enlève un. Je pense pas que je peux en mettre trois. Ouais, sur le bras, sur le. Là, non, je sais pas. Mais le Pebble, il y a toujours en place, peut-être parce que c'était le Kickstarter et je l'ai backé. Il y a toujours en place dans ma cœur pour le Pebble quand même. On est en train d'ouvrir un bureau à Lyon et on cherche des développeurs. Je ne veux pas faire de publicité, mais je veux bien dire qu'on fait des expansions et que. Donc, on cherche des développeurs Android à Lyon. Donc, on est en train de trouver des bureaux, monter le bureau là. Et on cherche environ 5 à 10 développeurs QA Android. Mais ce qu'on me demande souvent ici, c'est est-ce que vous cherchez juste les gens pour faire de localisation? Non, on cherche vraiment des gens qui vont travailler sur l'application Evernote Android lui-même et développer de nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est vraiment, on cherche des bonnes personnes. Et aussi, les gens qui veulent aller aux États-Unis. Donc, s'il y a des développeurs Android qui cherchent à aller à San Francisco, on est intéressé aussi.